خاوتي وداتي مسرخي عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زول فلاون والسلام عليكم جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح فوالا cette journée apparemment je dis bien cette journée du samedi 4 juin 2022 est une journée spéciale à Algérie que des mauvaises nouvelles nous parviennent de cette compagnie calamiteuse catastrophique qui porte un préjudice énorme à l'image de l'Algérie. Et j'attends de voir la réaction des autorités algériennes à la suite de ce que nous allons révéler dans cette vidéo. Pour la première fois, pour la première fois, on l'a fait souvent ces derniers jours, ces derniers temps. On va vous révéler les informations exclusives que nous avons obtenues au cours de nos investigations, avant même que l'article ne sorte sur algériepart.com. Alors, le samedi matin, on a commencé par la découverte de découvertes macabres de deux corps inanimés, de cadavres de deux jeunes Harraga adolescents qui sont morts dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie de retour de Barcelone. Une tragédie, une mort cruelle sur laquelle nous avons parlé et sur laquelle nous nous sommes exprimés en fournissant toutes les explications adéquates pour la vidéo que nous avions faite ce matin. Marahadi, au cours de la même journée, l'avion qui assurait la liaison entre Alger et Londres a été immobilisé au sol de l'aéroport de Londres par la police anglaise afin de procéder à l'arrestation d'un PNC, à savoir d'un steward algérien qui était activement recherché par la justice française et qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Ce steward s'appelle Laroussi Rabah. Il figurait parmi les 5 stewards qui étaient impliqués dans un vaste trafic de téléphones portables, de smartphones et d'objets luxueux et qui étaient recherchés par la justice française, notamment le parquet du tribunal de Rennes en France, pour son implication dans un vaste trafic de contrebande, de téléphones volés, de smartphones volés, de smartphones luxueux volés en France et vendus illégalement en Algérie. Ça s'est passé aujourd'hui à la descente de l'avion. Dès que le vol d'Air Algérie a atterri à Londres, le samedi 4 juin, Monsieur Laroussi Rabah a été surpris par un accueil musclé que lui réservait la police anglaise, Scotland Yard, qui donc a décidé de le mettre aux arrêts. Il est en état d'arrestation en Angleterre. Il devrait être transféré, extradé dans les heures à venir, vous l'a dit, d'ici demain, vers la France, où il devra comparaître devant un tribunal français pour s'expliquer à propos de ce trafic de contrebande qui a défrayé la chronique et qui a suscité un scandale international. Voilà, Air Algérie, ya jma'a, tbehdila fi tbehdila. Tbehdila fi tbehdila. Le pavillon national, il est souillé. وحنا je vous ai d'abord جبت لكم يعني هذا monsieur Rabah Laroussi, il n'est que le 5e, qu'il y a 4 autres stewards qui sont recherchés par la justice française. نمد لكم اسمهم مدوكا باش ما تقولوش بلي les autorités algériennes ما على بالهمش باش ما تقولوش بلي باش ما تنخلعوش le jour où ils vont les arrêter ou le jour où il y aura des perquisitions spectaculaires à bord des avions d'Air Algérie. هادو les 5, donc Laroussi Rabah qui a été arrêté aujourd'hui, كاين إيصالي S, كاين كالاش S, كاين بنتومي S ودحماني L. هادو كاع c'est des stewards qui sont recherchés par la justice française pour leur implication dans un vaste trafic d'objets précieux, des bijoux volés en France et surtout des smartphones luxueux, genre les derniers iPhone et les derniers Samsung volés en France et détournés vers l'Algérie à travers un réseau de contrebande dont les stewards ont été, selon les investigations de la justice et de la police française, les principaux piliers. C'est une catastrophe يا جماعة وتبهديلة كبيرة وحنا في Algérie Part depuis plusieurs mois et plusieurs semaines nous avions tiré la sonnette d'alarme وكنا نقولوا le dernier article درناه le 7 mai 2022 وقلنا باللي la sous-direction PNC, يعني la sous-direction chargée de la gestion des stewards, du recrutement des stewards et des hôtesses et de la gestion des programmes de vol des stewards et des hôtesses, elle est noyée dans les scandales de favoritisme et de corruption. وكنا نقول لكم واحد ما حاب يسمع عنا باللي ردوا بالكم باللي on se dirige vers une catastrophe باللي à ce rythme, je le dis bien, à ce rythme il va y avoir une série de scandales. Nous avions donné tous les noms. C'était comme un exemple. قلنا باللي l'actuel sous-directeur en charge des PNC, monsieur Ouzenja Mohamed, il a une mauvaise sa gestion, elle est uniquement basée sur le favoritisme et le copinage. لا علاقة له مع la compétence. يا جماعة, avant il était un simple agent d'escale, alors qu'il avait disposé à des niveaux d'études au primaire. Ouzenja Mohamed, هذا normalement il doit être convoqué tous les responsables de la sous-direction PNC
لو كان جينا dans un pays qui se respecte يتحاسبوا يا الحمير. Vous avez souillé l'image de l'Algérie. Vous êtes devenus une compagnie de trafiquants, de voleurs, de contrebandiers. C'est l'image du pays qui est en jeu. Où est la présidence de la République? Hier, avant-hier, vous avez limogé le patron de l'entreprise nationale du transport des voyageurs, Algérie Ferry, parce qu'il a porté atteinte à l'image du pays avec les mauvaises opérations de commercialisation des billets de bateau. La police anglaise qui attend des avions d'Air Algérie pour arrêter des stewards algériens parce que c'est des trafiquants de bijoux, de drogue et de smartphones. C'est pire, c'est un scandale 100 fois pire que celui de Algérie Ferry. Qu'est-ce qu'elle attend la présidence pour limoger tous les responsables d'Algérie? Toute la direction PNC normalement يتحوزوا. وين رانا رايحين؟ هذا أوزنجا محمد تكلمنا عليه في ألجيري باخت. On a expliqué comment il fait, كيفاش كان يخدم بالفافوريتيزم وبلا كوربسيون, كيفاش يلبس التشيبات, comment il avantage certains otages et certains stewards au détriment des autres, على حساب les intérêts تاوعو. تكلمنا عليهم, l'article sur Algérie Part, nous avons donné tous les détails. Nous avions raconté par exemple comment هذا أوزنجا محمد a marginalisé de nombreuses compétences pour faire passer des copains et des copines directement comme chef de cabine, comment il a suspendu des stewards et des hôtesses, qui ne cèdent pas à ses pressions, qui ne cèdent pas à son chantage. Tout est dans les articles d'Algérie Part, INS, tout est dans les articles d'Algérie Part. Comme une autre trace. Le 17 mai 2022, Algérie Part avait tiré la sonnette d'alarme. Il y a au moins 14 PNC. 14 stewards, mis à part les 5 dont nous avons donné leur nom pour leur implication dans un vaste trafic de contrebande de smartphones et d'objets précieux en France, en tout 14 stewards et hôtesses d'Air Algérie impliqués dans des affaires de contrebande, de trafic de drogue, de trafic de devises, de trafic d'objets sérieux, de précieux. C'est une organisation mafieuse en Algérie. عصابة ماهيش شركة, ماهيش une compagnie aérienne. عصابة هذه راهي عصابة. وبدي يقول لك وعلاش هذه راهي عصابة. نورمالمون يتنقى نورمالمون عبد المجيد تبون يضرب يده فوق الطابلة يحاوزوا قسامهم من الفوق للتحت. C'est une honte internationale ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une honte. Je me demande ce que fait le ministre des Transports, ce que fait le Premier ministre. حكينا لكم روحوا قراو l'article اللي درناه في le 17 mai 2022. Nous avons donné tous les détails à les 14 PNC. وقلنا باللي هذه l'attitude elle est dangereuse. وباللي هادو sont recherchés par la justice européenne, notamment par la justice française, et qui font l'objet de mandats européens. ورانا رايحين كارثة. رانا رايحين vers une catastrophe. وقلناها 100 خطرة باللي ça se passe mal. وقلنا 100 خطرة باللي ça va aller. Le 22 avril 2022. Le 22 avril 2022, nous avons décrit minutieusement le malaise qui était au sein des stewards et hôtesses d'Air Algérie à cause du népotisme flagrant. هدرنا على Madame Zoubiri. Madame Zoubiri, qui est la première responsable de la direction de la programmation des stewards et hôtesses. On a expliqué, elle privilégie les hôtesses et les stewards, ils mettent les cadeaux, les djiboula draham, ils mettent les pots de vin, elle les met sur les vols les plus prestigieux. Hagdek, pourquoi? Pour que ces stewards et ces hôtesses, ils profitent des vols vers Londres, vers Francfort, vers Genève, vers Paris, mais chez Serko, ils djibou les téléphones, ils djibou les objets précieux, ils djibou les bijoux. Madame Zoubiri, nous avons expliqué comment le trafic d'influence se fait au niveau des vols qui relient Alger à Montréal, à Pékin, à Paris, à Bruxelles, à Genève et Francfort et à Londres. L'article est sur Algérie Pass. Les services de sécurité ما يخدموش خدمتهم. Au lieu de suivre les hiérarchistes et les opposants, وعبدو سمار ولا فاميلتي ولا ولادي, allez-y suivre ces trafiquants qui font honte à notre pays يا جماعة, qui font honte. Madame Zoubiri حكينا كلش عليها. On a dit كلش علاقتها مع l'ancien PDG بخوش علاش, comment elle était en Espagne. On a tout raconté, il n'y a rien يا جماعة. Même comment cette femme est devenue un personnage intouchable ou de la République. Avec les scandales. Quand on laisse trop, contre le favoritisme, contre Malabeli, contre contre le népotisme, contre le trafic d'influence, il est toléré, légalisé pratiquement, érigé en une règle de management en Algérie, خلاص.
Toutes les postes. C'est normal que les trafiquants ou les autres de la contrebande utilisent les stewards et les hôtesses d'Algérie, puisque la direction générale elle-même d'Algérie, tout l'encadrement d'Algérie, il baigne dans l'environnement du trafic, dans l'environnement de la fraude. C'est devenu une culture. Ou les Algérie, أنا نقولها عصابة عندها طيارة. ها واش راهو صاري اليوم وحكينا les articles حكينا. Là, on a raconté les 3 employés d'Algérie qui ont été relâchés en France après une garde à vue de 24 heures, le trafic, le contrebande, trafic de psychotropes. Depuis début de l'année 2022, jamais il y a eu autant de scandales que cette année. La perquisition opérée par la gendarmerie française au niveau des locaux d'Algérie, l'aéroport d'Orly, le 5 avril 2022. Et les mécaniciens d'Algérie qui ont été arrêtés à Paris pour trafic de contrebande de médicaments, le 4-5 avril 2022. حكينا يا جماعة حكينا واش نزيدو les détails sont là, les écrits sont là, tout est archivé, tout est acté. Nous avions donné des noms, عطينا des noms, بركنو عطينا plusieurs noms et nous allons revenir de toute façon sur cette affaire parce que l'affaire de ce steward arrêté par la police anglaise n'en est qu'à ses débuts. Je suis sûr je suis sûr qu'il va y avoir d'autres rebondissements dans les jours à venir. La justice française, notamment les mandats d'arrêt européens, sont toujours en cours. Je rappelle que cette affaire pour laquelle a été arrêté l'Aroussi Rabah, qui est le beau-frère d'un responsable puissant fait à Algérie, notamment celui qui dirige la sous-direction PNC, Ouzenja Mohamed Hadek, son beau-frère. راح نحكوا لكم plusieurs détails dans les futures vidéos. Je rappelle برك باللي pour que vous puissiez digérer tous les éléments constitutifs de ce énième scandale qui ébranle l'Algérie, que cette affaire a explosé en France vers la mi-octobre 2021, lorsqu'un réseau spécialisé de voleurs, de vols et de détournement de smartphones et d'objets précieux, de smartphones prestigieux et de smartphones de marques les plus luxueuses a été démantelé. L'affaire remonte donc les investigations de la police française, c'était en 2020, mais l'affaire en justice au niveau du tribunal judiciaire de Rennes en France, ça a commencé par la mi-octobre 2020 avec la mise en examen de 5 personnes, dont 3 personnes ont été écrouées et 4 stewards d'Algérie qui ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et français. On parle d'un réseau de contrebande d'au moins qui a détourné 600 téléphones mobiles haut de gamme en France pour les revendre en Algérie entre décembre 2020 et février 2021, générant ainsi un profit de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et les avions d'Algérie ont été utilisés comme le principal moyen de transport pour acheminer ces 600 smartphones de haut de gamme volés en France et vendus en Algérie. Tout a éclaté lorsqu'un steward franco-algérien de 42 ans a été arrêté et mis en examen pour avoir transporté plusieurs téléphones volés entre la France et l'Algérie, selon le parquet du tribunal judiciaire de Rennes. C'est une affaire catastrophique. Je rappelle que cette affaire a suivi un autre scandale, celui qui avait éclaté le 18 septembre 2021, lorsque les services de sécurité de l'aéroport d'Orly à Paris ont arrêté un jeune steward algérien, un certain M8 Younes, qui a été arrêté par les agents de sécurité de l'aéroport d'Orly à Paris pour transporter une quantité de cocaïne. Je vous le rappelle, 400 grammes de cocaïne ont été dissimulés dans les chaussettes de ce steward d'Algérie qui voulait introduire cette cocaïne depuis la France vers l'Algérie en faisant ce qu'on appelle la mule pour un réseau, tout un réseau sophistiqué de trafic de stupéfiants. Et l'enquête des autorités françaises n'a pas été encore achevée, ne s'est pas encore terminée, ne s'est pas encore achevée, et d'autres révélations fracassantes risquent de nous parvenir dans les jours à venir. Algérie, pavillon de la honte. Algérie, une Issaba. Algérie, une compagnie mafieuse. C'est une honte, encore une fois, pour notre pays. Il faut que ça change rapidement, il faut que ça change maintenant. Pas aujourd'hui, pas demain, mais ce soir. Il faut que ça change. Et j'espère qu'au niveau de la présidence de la République, que M. Abdelmajid Tebboune assumera ses responsabilités. Il émogera l'ensemble des responsables en charge de la sous-direction PNC, y compris le PDG actuel d'Algérie qui n'est qu'un PDG par l'intérim. On reviendra sur ce problème d'ailleurs dans une prochaine émission. C'est comme ça, à tout à l'heure.